Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Allez, reconstitution du lit qu'on a acheté hier. Et on va le couper, retailler, vous allez voir. Il est là. Les premiers morceaux sont coupés, alors vous voyez que c'est bon, tout est coupé. Maintenant le lit, vous voyez qu'il est à 0 par terre, en bas, de partout. Donc maintenant là-dedans, on va adapter voilà notre marche qu'on aura pour le coffre de rangement sous le lit. Alors on n'aura pas beaucoup. De bas en haut, on a normalement, on devrait avoir le toit relevable quand il descend. 42 cm il reste dessous. Donc les 42 sont là. Donc ça veut dire qu'ici on va recouper aussi, de façon à pouvoir mettre le matelas là. Et qu'on ait 42 cm. Donc on va se laisser un petit peu de marge, hein, bien sûr, pour pouvoir mettre les 40 cm là, pour faire le lit. La tête de lit. Et quand le toit baisse, ça viendra sur les 40 cm. Nickel. Alors il y en a qui vont dire, bien sûr, et vous aurez raison, mais pourquoi il n'achète pas un lit coffre tout fait? Ça existe ces lits coffres. On est bien d'accord, on va dans n'importe quel magasin, on voudra un lit coffre, 550 €, allez, le contour dans le matelas, juste le lit coffre. Mais mon problème, c'est pas si simple, c'est que les lits coffres qui font, matelas compris, j'arrive à plus de 42 cm de haut, donc c'est pas bon. Je suis obligé de le confectionner moi-même. Comme d'habitude, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, j'ai récupéré un vieux sommier avec le système sommier relevable qu'on a ici. Hop. Donc, l'avantage avec ce système-là, il suffit de recouper et remettre en forme à la cote exacte de ce qu'on a là-haut. Donc ça va être bon. Allez, c'est parti, on va recouper tout ça. On va couper, tac, 7 cm d'un côté, 7 cm de l'autre, pour qu'on ait l'équivalence ici du sommier, du même sommier ici, et qu'ici, qu'on va raccourcir. Alors, ça se passe bien mon lit? Je raccourcis le lit de 14 cm de large. Mais c'est chiant avec les lattes et tout. C'est un sacré job. Hein. Ouais, parce qu'on veut un lit coffre comme ça là. J'ai expliqué que dans le lit qu'on a acheté d'occasion là, il fallait qu'il fasse 140 et quelques de large par rapport à là. Ici, le sommier qu'on a récupéré, qu'on avait de notre ancien sommier d'ailleurs, bah oui, de notre maison, il faisait 160, plus les bois. Donc on a tout raccourci comme ça veut dire que même les lames là, je vais les raccourcir, vous voyez, ici, 6 cm et demi ici, 6 cm et demi de l'autre côté. Et comme elles sont incurvées, je vais les couper, je sais pas si ça change beaucoup. Je vais couper un peu là et un peu là. Ouais. Obligé, il faut toutes les tracer et les couper. Et après on les remet en place et c'est fini. On va se marrer, hein.
Bon, et nous, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On range ma chambre avec maman. Ouais, j'ai l'impression de passer ma vie à ranger ta chambre. Hein. Oui, bon, il y a un peu de bazar, c'est vrai, on peut le dire, mais on va réussir, t'inquiète pas, maman. Ouais. Allez, au boulot. Au boulot et on continue de trier et d'enlever tout ce qu'on veut plus. Autant dire que c'est pas facile avec Eva hein, de jeter des affaires Mais, ou de donner. mais maintenant, je me suis calmée. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, j'ai pris. Elle est prête maintenant à donner des affaires. Pas tout quand même. Hein. Bah, pas tout. Allez, ça c'est bon. On va ramener le lit en atelier, chérie. En fait, là, il y a... Tiens-moi ça, on va reprendre à mettre. Je savais que ça allait pas rentrer. Alors, attends. Là, en longueur, j'ai 1,91. Et là, j'ai Ben, c'est un 2 mètres. 1,95 et demi. Oh. Donc, il faut que je coupe... Putain, faut que je coupe là. Et le problème, c'est que... Je vais couper de ce côté. Il va falloir que j'enlève cette platine-là et que je la ressoute plus loin. Je vais couper et refaire. Bonne chance. Allez.
Eh ben, je te laisse bien finir mon lit. Hein? Ah, faut voir ce que je fais là. Dessous. Tu galères, hein? Ouais, je galère. Là, j'ai mis des têtes plates là. Faut pas que ça fasse trop vilain, quoi. C'est disons. Et là, je mets des grosses vis pour tenir le mécanisme. Faut pas hésiter de mettre du lourd là. Ouais, parce qu'il faut que ça soit costaud. Hein. Ouais. On veut un lit très costaud, hein. Regardez, ça y est, j'enlève le dernier bout de scotch là-bas qui tenait notre écartement. Tac. Et on va voir si le système fonctionne. Alors là, par contre, c'est normalement ça devrait être bon. Hein. Ah, ça va aller, hein, ça va aller. Comme un gosse. Parce que j'ai passé tellement de temps à faire ça que c'est typiquement l'occasion de sentir cette sensation de satisfaction quand on fabrique quelque chose. Et ça, j'adore. En fait, c'est... Vous êtes prêts? Chérie! Ah, viens voir Eva. Alors je suis un dingue parce qu'on dirait que j'ai fabriqué un truc de fou. Et en fait, c'est pas non plus... Oh, il y avait une vis là. J'ai pas vu. Viens voir Popoun. Qu'est-ce que j'ai fabriqué. Tu veux voir? Tu veux voir ce que j'ai fabriqué? Ouais. Alors, t'es prête? Ouais. Attends, hein, on va mettre la caméra là. Bouge pas, hein. T'es prête? Regarde ce que papa il a fabriqué. Hein. Ah, il est trop bien ton lit. Et là, dessous on range les affaires. Ah bah ouais. Vas-y dessous. Non mais tu allonges pas le truc hein. Ouais mais c'est... Ouais, mais Eva, tu peux pas t'allonger, t'es super belle là. Ouais, attends. Mais c'est quoi ces vêtements? Faire. Lève-toi. Tu vois. T'es super belle. Ah, tu m'as les... Allez. Je veux... Merci. Eh ben, ça marche bien. T'as pas dit papa. Aujourd'hui je t'abandonne avec maman. Ah bon, tu vas où? Chez papy et mamie avec mes cousines. Oh non. Tu t'en vas, tu me quittes. Et voilà, ma petite fille me quitte aujourd'hui. Ils viennent... Elle va chez ses grands-parents, les parents de Marion. Aussi, il faut que tu fasses un petit travail pour moi parce que là, il faut sortir mon vélo. T'inquiète pas, chérie. Ouais, on a la chance que les parents de Marion puissent nous garder Eva de temps en temps parce que dans tous ces travaux, hein. Oh là là, fou là. Bon, encore tu En bricoles. plus, Hein. je voulais pas aider maman pour faire le ménage. Vous avez vu, vous avez entendu. Vous voulez pas aider maman? Oui. Ça va, je te Mais jure. oui, mais hier, je t'ai trop fait. Non mais hier t'en as fait dans ta chambre. T'as bien rangé quand même. Ouais, bah, Maman aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, on a dit Bon. bon. Allez, à tout à l'heure. Bricolez bien. Bye. Bon, ça y est, c'est bon, tout fonctionne nickel. Là, on va recouper, tout ça, hein, puisque ma hauteur finale, c'est 42 par rapport à mon toit relevable. Mon toit relevable vient 42 cm plus bas. Et j'ai que 42 cm de marge, donc on va recouper tout le haut. Ouais, mais tu viens, on fait pas ric-rac. Non, j'ai laissé 2 cm. Ah, ça va. C'est bon? C'est mieux, je pense. Ouais. Allez. T'es prête? Ouais. Alors, je mets toujours une règle pour suivre. D'autant plus dans cette condition-là, il faut que ça soit bien à plat. Donc nickel. Allez, ça va y aller comme ça.
toujours les mêmes pour qu'ils nous donnent des coups de main. Hein. Toujours avec Sébastien. Joris est là, ça va donner. On doit monter le sommier là-haut. Eh ben, on y va. Hein. Le lit. Voilà, on peut monter des grands meubles à l'étage. Hein. Avec le dessus, là, ça va bien. Ça nous laisse un bon passage là sur le côté. Là-bas pareil. Et là le salon, tu vois le salon on peut faire comme ça, en rue comme ça. Et les rideaux qui vont se venir le long du salon. Ouais. Bien. Voilà. Bon, encore une petite modif. Bon, c'est pas grave. Faut pas s'inquiéter. Allez, regardez ce qui se passe. Donc là on a notre coin salon. Donc on en est content, c'est nickel parce que la trappe elle contourne bien tout le salon avec les matelas qu'on va mettre après. Là on a le passage pour aller du côté du lit, donc nickel. Là aussi le passage qui est assez grand, nickel. Et puis surtout vous savez qu'ici il y a une ouverture aussi qui va sur la terrasse avant, c'est-à-dire sur la cabine du camion. Sur la structure des lits des enfants on a le solarium qui arrive ici à peu près. Et on veut pouvoir accéder de notre chambre au solarium de devant. Donc là, ma table de nuit elle fait 40 de large. Là celle-ci je l'avais déjà recoupée, elle fait 30. Il faut que je la fabrique un peu plus petite puisque là on a exactement 26,5 faibles. Voilà, et là 26,5 et là j'ai combien? J'ai 30. Alors c'est parti, on raccourcit la commode. Je l'aurais coupé 2 fois celui-là. Bon, c'est pas grave. Et ben voilà, ma petite table de nuit elle est finie. Alors vous voyez, elle faisait 40 de large. Je l'ai coupée pour qu'elle fasse 25. Ça passait pas avec le canapé là-haut et le lit en place et tout. Vous allez voir, je vais monter vous faire voir. Donc nickel, hein, bah, tout va bien. Voilà. J'ai collé là tous les bords. Une sangle pour bien y tenir, bien droit et c'est parfait. Allez, en attendant que ça se colle, je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire à l'intérieur. Ça, c'est pour ma petite cuisinière. Il en faut du matos. Hein. Et encore, j'ai la friteuse qui est là normalement. Et avec ça, il faut que je fasse tout tenir dans ce coffre-là. Alors, cette trappe ici qu'on avait fait, l'avantage c'est que dessous on aura nos batteries, enfin une partie des batteries dessous, et pour équilibrer le poids on aura une autre partie de batterie de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai fait une planche pour couvrir tout ça. Sur cette planche je vais rajouter je voudrais que mes éléments là ils font 33 de haut à peu près tous, vous voyez, celui-là un peu plus petit mais l'autre compensera. Donc 33 de haut, là ça faisait 45, donc je me suis dit que c'est dommage de perdre de la place. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait pour imaginer ne pas en perdre. Je vais chercher quelque chose, comme on se la joue au millimètre, vous le savez tous, et que chaque petit espace est important, j'ai gagné un peu d'espace, je vais vous faire voir. Je vais chercher la pièce que je viens de finir de fabriquer. J'arrive. Bon. Voilà, regardez. Alors on l'essaye ensemble, hein. Vous êtes prêts? Ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on gagne? Deux tiroirs qu'on aura en dessous. Deux ou du rangement, on verra s'il y a des boîtes qui peuvent rentrer, c'est bien bon. Voilà, c'est bien. Chaque électroménager tient sur la place qu'on a prévue sur le plan de travail qui est ici, regardez.
Là, il me reste un trou à faire pour mettre une prise. Quand Marion va se servir de ces appareils, il faudra qu'elle les prenne ici et qu'elle les pose dans cet emplacement-là. Chaque appareil tient ici. Donc nickel. Tout est étudié. On va faire un essai avec la mijoteuse. Je ne l'ai pas essayé ici. Va-t-elle tenir? Et après mes côtes, on devrait être pas mal. Alors, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Voilà. Nickel. Ici, je vais lui faire une planche dessus parce que quand on ne se sert pas de la plaque chauffante, qu'on puisse mettre des choses dessus ici. Voilà. En tout cas, ça tient. Nickel. Et voilà ce qui manquait. Le grille-pain. Bon, ben voilà les 4 ustensiles qu'on se sert souvent. Après, on a la friteuse sans huile, vous savez, où on met juste une cuillère d'huile. Celle-ci, on lui trouve une place dans le coffre du dessous. Et puis, on aura surtout la crêpière. La crêpière qui va passer dessous. On va aller la chercher ensemble. Et l'appareil à raclette. Non mais attends. J'ai oublié l'appareil à raclette. On y va. On va chercher. Allez. Alors, il nous manquait quoi? La petite crêpière là, qu'on adore. Où on fait des petites crêpes. Celle-ci, bah c'est pareil, regardez. Tac. Quand je vous dis que c'est ric-rac, mais que on trouve la place. Donc l'appareil à raclette, à crêpes, c'est là. Et là, on a, eh ben, la fameux appareil à qui passe pas. Alors c'est pas grave, parce que l'appareil l'appareil à raclette, qui est très important, il a son endroit, regardez. Ici, on a la petite plaque électrique en 220 volts. Et l'appareil à raclette, il a sa place au fond. Hop là. Cette fois, on a tout ce qu'il faut, on est paré. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui, je suis vers Sainte-Maxime, dans le sud de la France. Je suis venu chercher chez un particulier, là, l'occasion de descendre dans le sud avec un copain. Je suis venu chercher une baie vitrée pour le camion. Vous allez voir où c'est que je vais l'installer. Elle est là, elle est petite, d'occasion, costaud, avec du verre Sécurite. Vous allez voir la taille et l'emplacement où c'est que je vais la mettre. Voilà, allez, à tout à l'heure. On y retourne, le soleil est là et la mer est pas loin. Ça donne envie, mais on n'aura pas le temps d'y aller parce qu'il y a du boulot. Salut. Bah, qu'est-ce qu'on fait à pied? Ah, à pied dans notre chemin. Alors là, c'est rare. Là, je passe en voiture 30 fois par jour. Un coup pour aller à Samsé, un coup pour aller à Toll Station, chercher des matériaux. Je reviens, je repars, tout sur en bagnole. Ici, là, sur cette route, là, c'est incroyable. Donc, eh ben, écoutez, là, il y a un petit restaurant qui s'est monté juste en dessous de chez nous. On va se faire un petit plat du jour à midi, là, voir ce que ça donne. Il est à côté de chez nous, alors c'est bien, on est content. Bah oui, il vient de réouvrir, ça fait pas longtemps. Et on n'a encore pas eu l'occasion de le tester. Donc, bah, c'est le moment. Hein? Elle m'invite au resto, tu m'invites? J'ai pas pris d'argent. Ah merde, c'est dans ce sens-là? Je croyais que c'était toi qui m'invitais. J'ai pas pris de sous. T'es malin, toi. Ouais, je me fais inviter aujourd'hui. Bon, c'est un petit resto d'entreprise, hein. C'est pas non plus... hein, tu m'emmènes où là? C'est pas le truc du siècle. Hein, si, bon. C'est un bistrot. Ah, on va voir. Allons-y. Allez, go. Il y a la licence 4 déjà, donc pas pareil. Vas-y, choisis, chérie. T'as l'opportunité du choix, c'est ça? Allez, là, je me mets là. Allez. Ça te va? On peut voir qu'on est bien installé, hein. Bon petit resto. Elle se fout pas de ma gueule, hein. Jamais. Ouais, vraiment. Non mais je ne rigole jamais avec la nourriture. Je suis très content de toi, ma chérie. Merci. Je sais pas, je rigole jamais avec ouais, avec la nourriture, elle rigole jamais. Elle sait m'envoyer. Elle a une façon de trouver ces petits endroits au top. Ouais, vraiment. On est vraiment paisible. On aurait pu se mettre dehors, il y a une belle terrasse.
Mais non, on préfère se mettre à l'intérieur, dans cet endroit cocooning, au frais. Ah ouais, parce que je vais cet après-midi, je suis en plein cagnard cet après-midi là sur le camion. Allez, bisous à tous. Bon appétit. Bon appétit. Bon, on sort de notre petit restaurant. Rien vaut une petite marche quand même après manger. Petite marche digestive. Digestive, on a 400 mètres exactement. Voilà. Donc ça devrait bien se passer pour digérer notre petit plat du jour. Donc on est ravis de, ouais, on est ravis de ce petit restaurant qui s'est installé à côté de chez nous. On reviendra, c'est ce que j'ai dit à la dame. Et Enfin, on reviendra, donc on va pas revenir beaucoup. ah non, parce pas trop souvent, non. que- Non mais c'est pas ça, c'est qu'on bientôt prend la route. Attention. Et puis ils font des after-work, Comme on travaille beaucoup. c'est important. Après, donc le soir, à partir de quelle heure After work 17h. 17 et jusqu'à point d'heure. Donc l'avantage c'est qu'on a On va boire l'apéro. un petit endroit où on peut se détendre en fin de journée. Pas de gros travaux sur le camion. Allez, Bon allez, c'était pas le tout, mais balade digestive, puis on se remet au boulot. Hein, c'est clair. parce que on a rendez-vous bientôt. Salut. Bon ben, vous allez me prendre pour un dingue, mais bon ça tombe bien parce que je suis un dingue. Non, écoutez, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit dans les commentaires derniers, mais par rapport à votre toit relevable, est-ce que vous allez mettre des fenêtres à l'étage qui correspondent à ces fenêtres du rez-de-chaussée? Vous voyez les fenêtres là, est-ce qu'elles vont correspondre là-haut? Alors, vous savez qu'on est en pleine interrogation à ce sujet. Est-ce qu'il faut que quand on n'est pas dans notre véhicule, baisser le toit relevable, ce qui nous permet vraiment d'avoir un camion sans aucune ouverture. Et à ce moment-là, complètement inviolable. Ou alors, on met des fenêtres qui correspondent face à face aux autres. Et à ce moment-là, les fenêtres peuvent être cassées pour rentrer. L'interrogation est là. Ça n'empêche pas que à l'étage, dans notre chambre, il faut quand même une ouverture ou deux, une fenêtre ou deux. Alors, on a déjà, vous savez, l'arrière de la terrasse qui permet de faire une grande ouverture, une grande fenêtre. Ceci dit, c'est pas une fenêtre parce que quand il pleut, automatiquement, on peut pas l'ouvrir cette terrasse, à moins qu'on fasse un petit store dessus qui permet de dévier l'eau qui va tomber sur la terrasse. Ça peut se faire plus tard. C'est prévu d'ailleurs. Par contre, sur la partie avant du camion, ici, entre les deux, entre le toit relevable et la structure avant, j'ai prévu de mettre une baie vitrée sur l'avant. Donc quand la terrasse à l'arrière sera ouverte, on aura aussi un passage à l'avant pour accéder sur cette partie-là. Et tout ça pour dire que cette baie vitrée, elle est là. Vous vous rappelez, j'ai été la chercher hier sur le Bon Coin. Voilà, j'ai été la chercher hier, elle est là. On va essayer de la mettre en place ensemble, voir ce que ça donne. Déjà la prédisposer, parce qu'après, le gros boulot, ça va être de faire un cadre autour, là, un cadre en ferraille, de façon à venir fixer ce cadre en ferraille sur le châssis actuel toit relevable, de façon à pouvoir mettre la baie vitrée en place comme il faut. Donc ce qu'on va faire ensemble, on va enlever les vitres, qui sont pas du double vitrage, c'est du verre feuilleté d'1 centimètre d'épais. Donc nickel, c'est ce que je souhaitais. Et on va enlever les vitres, présenter le cadre en haut à l'endroit où je désire le mettre en place. On fait ça ensemble. Tout ça par 40 degrés, le soleil il tape aujourd'hui, mais il tape. Allez, il nous reste le cadre, tout léger, en aluminium. Donc nickel. On va monter à l'étage. Bon allez, je vous explique en 2 mots. Ici, donc on veut une ouverture pour accéder à notre chambre et à notre salon.
de façon à pouvoir aussi accéder à cette terrasse qui est le solarium du camion, ainsi que la petite terrasse à l'avant. La particularité de cette baie vitrée, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour passer sur cette terrasse, bien sûr, quand la partie haute est relevée. Mais aussi, regardez, là on a le passage cabine cellule du camion. Et je voudrais faire correspondre de façon à pouvoir passer de la cabine à la cellule. Quand le toit relevable est baissé, automatiquement quand il est baissé, cette tôle là, elle est devant la fenêtre passage cabine, donc on ne peut pas passer. Donc en fait l'idée c'est vraiment quand le toit relevable est baissé, qu'on ait cette baie vitrée en place ici, qui nous permet, en coulissant, de coulisser cette baie vitrée dans le panneau, puis ouvrir les deux trappes pour accéder de la cabine à la cellule. C'est un peu compliqué tout ça. De toute façon, vous allez y voir en œuvre. Parce que là, j'en suis à ma première ébauche de calcul de mise en place. On va faire ça ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est parti. C'est dur hein, de me suivre. Bon, pour tous ceux qui sont du métier, vous arrivez à comprendre un peu tout ça. Pour les bons bricoleurs aussi, bien sûr. Tous ceux qui sont en pleine fabrication de leur camion, des trucs comme ça, bah, ils doivent se dire, vous devez vous dire, ouais, ça peut se faire, ouais, on va se débrouiller, ça va aller, c'est toute de la combine et tout. Par contre, pour tous ceux qui sont pas du tout dans le truc, faire un truc pareil, là, recouper ce panneau, fixer un cadre là-dessus par l'extérieur, parce que je veux pas que le cadre qui soit à l'intérieur, puisque sinon il coulissera plus. Mon relevable, faut que ma partie là soit à l'extérieur. C'est un peu compliqué tout ça, mais bon. Pas pour moi là, ça va, donc on devrait bien s'en sortir. Allez, c'est parti. Faut que je prenne le temps de réfléchir. Et voilà comment ça se passe quand je réfléchis. Alors ça se passe comme ça. Je me mets là. Sur le solarium. Marion elle croit que je suis en train de travailler. Et moi je suis comme ça. En général, ça dure pas longtemps. Mais bon, qu'est-ce que c'est bon de se mettre comme ça, là, sur cet endroit là où, dans notre chambre, on va pouvoir, d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire côté avant du camion, on aura une terrasse où on peut tenir vraiment bien allongé. Alors ici, on peut imaginer des petits coussins, quand même. Et derrière, on a la même terrasse, de la même grandeur d'ailleurs, 2,50 m de large par 2 mètres de long. Ça suffit pour faire des bonnes siestes. L'avantage, vous voyez, le soleil là, il est derrière. Donc la terrasse de l'arrière, elle est en plein soleil. Et celle-ci, elle est à l'ombre. Puisqu'on est caché par le soleil, on est caché par le toit relevable. Donc c'est nickel. Allez, ciao. Au boulot. Voilà comment ça se passe quand je réfléchis. On en revient. Petite info, il fallait pas que la baie non plus soit trop grande, parce que dans la continuité des choses, quand j'aurai fixé cette baie, je vais installer un volet roulant ici électrique qui permettra d'obturer cette fenêtre pour que puisse avoir des vrais volets comme dans une vraie maison. Donc ici il va y avoir un volet roulant. Donc tout ça pour dire que j'ai laissé de l'espace ici en haut pour pouvoir mettre le caisson de volet roulant. C'est bon, c'est tout vu. Je vais aller chez Philippe. Je vais lui faire plier un bout d'acier que je viendrai souder là-dessus. Et en bas, l'acier va faire un Z. Une ailette là de 50 cm, de 5 cm, qui viendra plaquer là, tout le long, avec un silicone tout le tour. Un retour ici, et une petite ailette devant, pour cacher le joint qu'il y a là, et pour prendre
ce châssis en sandwich tout le tour. C'est parti. Je m'attaque à quoi là? Avec ça? Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est un bout de charnière piano. Je coupe un morceau de charnière piano, vous allez voir à quoi ça va servir. Ici je compte mettre des grilles de feu que j'ai fabriquées moi-même avec des grilles que j'ai trouvé, un bout de grille donc que j'ai formé avec la jante du camion d'ailleurs, arrondi. Donc voilà ce que ça va donner, le positionnement. Donc là je suis en train de faire des petites pattes pour venir coincer ma patte à l'intérieur ici. Voilà, l'idée c'est de mettre des petites pattes comme ça pour que je puisse ouvrir et fermer le feu, le cache, sans le démonter complètement. Alors voilà, je me débrouille, c'est parti. Allez, un petit coup de disqueuse là, un petit coup de disqueuse de ce côté. On va passer la fameuse petite pièce ici entre les deux, regardez. Tac. Et là, il va falloir suffire de refermer ça pour que le crochet vienne prendre lieu et place avec l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On va le faire un petit point de soudure quand même, hein. Allez. Allez, on continue à fabriquer ces petites pattes là pour les grilles de feu. Donc on a ouvert là. J'ai ouvert là pour passer ça ici dedans. Donc ça c'est nickel. Là on va ressouder ici et on va repasser ça là de façon à pouvoir fixer après ça là-bas. Ça va être nickel. Maintenant il nous reste à fabriquer les petites pattes comme ça qui vont aller de l'autre côté. Une en bas et une en haut. Ou dans ce sens ou dans ce sens, on va voir. Ensemble. Bon, il va tranquille. Hein. Qu'est-ce que ça donne? C'est joli, non? Simple et discret. Ouais, c'est bien, hein, c'est bon. On va faire les deux pattes là. Celles-ci, regardez comment je les ai coincées. Je sais pas ce que vous en pensez. Je les ai coincées derrière là. On aura juste à visser une vis ici, tac. Et une autre vis là dans le trou qui est derrière. Et c'est bon, hein. Là, on meulera un peu les angles pour dire de vraiment être arrondi. Ici, comme c'est brut, pareil partout. Un coup de peinture et c'est parti. Faire de loin. Ah bah ouais. Ça lui donne une gueule. Me revoilà, j'ai été chercher les autres pattes. Comment on va faire là? On va mettre une là. On va pas mettre comme ça à l'extérieur, c'est pas beau. À moins qu'on mette...
sais pas ce que je vais lui dire. Allez, monte sur la terrasse, vas-y, 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 vas-y. Monte, monte. Ah là là, je vois quelque chose qui m'intéresse. Allez, lève la première trappe. Je lève comme ça là? Ouais. Ah, la surprise, hein? Ça va, je suis contente. On va voir ma petite machine là. Alors, regardez. Oh là là. Elle est sale, on va la laver, hein? Ouais, il va falloir que je la lave, mais Alors, ça y est, j'ai ma machine à laver. qu'est-ce que t'en penses? Je suis contente, elle a bien sa place. Je vais sortir d'ici, tac tac. Je vais me faire mon étendage. Hop, hop, hop. Là, regarde. Ouais, file ouais, là, c'est un hein. peu- Mais c'est bien. Bah, Tu sais comme elle nickel. passe? Regarde, comme ça passe là. T'as galéré pour la rentrée? Non? Un peu, non? Non? Bah non, pourquoi? Je sais pas, c'est au millimètre de chez millimètre. Bah ou quoi? attends. Comme d'habitude, chérie. Qu'est-ce que vous en pensez là? Ça place la machine à laver là, non? Pourquoi s'embêter avec une petite? Oui, 6 kilos. On met une 6 kg. Bon, on arrive dans un endroit, on branche la. Il n'y a rien à brancher. Après, c'est. Bah non. Ça va Non, puiser c'est- l'eau dans la Le seul truc, c'est l'hiver quoi. cuve. L'hiver, c'est isolé. Elle risque pas, elle est hors gel. Puisque elle va être doublée. Lève-moi le capot, chérie. Ici, j'ai 3 cm de doublage que je vais mettre dedans, de la mousse à l'intérieur là, sur toutes les parois. Là De aussi. ce côté, ça risque rien, et là-bas aussi. Et dessus, pareil. Donc nickel. Donc, nickel, ça sera hors gel. Il est bien mon petit mari. Après, ceci dit, c'est vite, quand elle tourne pas, bah, elle coule, il n'y aura plus d'eau dedans. Donc, voilà. C'est vraiment les autres. Ça y est, il y a la machine à laver. Ça, c'est vachement bien. Je m'en suis rendu compte quand on a fait le week-end l'after SVA avec Charlotte et Vincent dans Ouais. le bus. Ils avaient la machine à laver et pour le coup, on a pu faire tourner nos machines. Merci d'ailleurs pour Ouais. les 2 machines que vous nous avez fait dans la Et du semaine. coup, là. Putain, c'était important. Hein. C'est quand même vachement bien et on s'est rendu compte qu'au niveau autonomie, eux, ils étaient vraiment au top. Bah, là, par exemple, hein, avec le convoi qu'on était, dire allez, on va faire tourner une machine à la ville, C'était ça aurait pénible. été difficile. Donc, Bah, et chacun, enfin, on se serait séparés. dans une le laverie, convoi. on se serait séparés, il aurait fallu aller là-bas, attendre 1 heure, tout ça. Donc, il faut une machine, je pense. On y a longuement songé. Ouais. À l'intérieur, on n'avait pas de place pour la mettre. Ici, Après, ça n'empêche pas que des fois, on ira peut-être à la laverie, mais carrément, là, carrément. Par contre, le fait d'en avoir une, on arrive dans un dépanne endroit bien. où on a l'eau, l'électricité, on branche, terminé. Hein. bah, l'électricité, on l'aura toujours avec notre Ouais, solaire, on l'aura. mais et l'eau, on fait le plein et voilà. Quoi. Ceci dit, il faudrait que vous voulez vraiment les batteries soient pleines pour qu'on fasse tourner la machine. Attends, moi j'ai vu chez les bus bizarres, ça tournait. il y avait Ça pas de problème. tournait, vous nous l'avez prouvé, c'est Donc, vrai. chérie, Eh oui, c'est possible. je veux Jérémy pareil. aussi. Oui, Jérémy et Charlotte, ils sont complètement et autonomes. Charlotte, elle fait des machines, même pas elle pense au solaire. Hein. Non, mais tout ça pour dire qu'il faut bien prévoir le solaire et ça, c'est les prochaines Ouais. étapes. Allez, je continue, regarde chérie, je suis en train de faire les grilles de l'avant du camion. Ça y est, j'ai fini. Regardez. Les pattes sont faites. Là, c'est ressoudé. Là, c'est ressoudé. On va présenter tout ça. L'autre aussi, elle est finie. On va présenter tout ça et on va arrêter pour aujourd'hui. Voilà. J'attends ma petite fille qui revient, qui était avec ses grands-parents aujourd'hui au parc de la Tête d'Or. Est-ce que vous connaissez? Pour tous ceux qui connaissent, dites-moi-le dans les commentaires. Si toutefois vous avez trouvé la fameuse tête en or qui est cachée dans ce parc, tête de lion. Allez, on met ça ensemble. Tu fais quoi, chérie? Je galère pour faire mes protections de feu. J'ai fabriqué cette ferraille. Mais va voir sur le camion ce que ça donne. Je sais pas si ça te plaît. On y va? On va voir? Là, je suis en train de faire l'autre côté. Je galère un peu. Viens, va. Dis-moi si ça te plaît. Eh ben, c'est bien. Ça te plaît? Bah oui. Bon, bah voilà, c'est ce que je voulais entendre.
J'ai Eva qui arrive, elle était gardée aujourd'hui par les grands-parents. Alors, c'était bien? Regarde ce que j'ai fait, Eva, ça te plaît? Pour protéger les feux. Ouais, c'est pas mal vite, il faut le faire. Ah là, c'est ce que je vais faire demain. En noir. Comme ça, en anthracite. Ah ouais, c'est joli. Ça te plaît? Oui. Bon, tout à l'heure, je vais voir.